Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu. Cherchez le Seigneur et sa force, sans vous lasser, recherchez son visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous voici invités encore une fois par le Père pour entrer dans sa maison, la maison de son cœur. Avant de nous approcher de lui, demandons-lui d'abord de commencer par se préparer une place lui-même, une place de choix dans le fond de nous-mêmes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver l'humanité, prends pitié de nous. Pitié de nous. Ô Christ venu dans notre monde, appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière. Que tes serviteurs se purifient dans la pénitence et s'appliquent à faire ce qui est bon. Donne-leur de rester dociles à ta volonté et d'arriver sans encombre aux fêtes de Pâques. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur parla à Moïse. Va, descends, car ton peuple s'est corrompu, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à s'écarter du chemin que je leur avais ordonné de suivre. Ils se sont fait un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les exterminer. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par ta grande force et ta main puissante? Pourquoi donner aux Égyptiens l'occasion de dire « C'est par méchanceté qu'il les a fait sortir. Il voulait les tuer dans les montagnes et les exterminer à la surface de la terre. » Reviens de l'ardeur de ta colère. Renonce au mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même. Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai, comme je l'ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours leur héritage. Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb, ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal. Ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte, des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge.
Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Dieu a décidé de les détruire. C'est alors que Moïse, son élu, surgit sur la brèche devant lui pour empêcher que sa fureur les extermine. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste, et il a rendu témoignage à la vérité. Moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je parle ainsi pour que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui brille, et vous avez voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir. Les œuvres même que j'ai faites témoignent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. Vous scrutez les Écritures parce que vous pensez y trouver la vie éternelle. Or, ce sont les Écritures qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La gloire, je ne la reçois pas des hommes. D'ailleurs, je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Moi, je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous le recevrez. Comment pourriez-vous croire, vous qui recevez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que c'est moi qui vous accuserai devant le Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est à mon sujet qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous en mes paroles? Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La tradition hébraïque, biblique, aime à dire que Moïse était très proche de Dieu. Moïse était l'ami de Dieu qui s'entretenait avec Dieu. Alors nous avons là un exemple concret dans l'extrait de la première lecture. En fait, ça se passe au mont Sinaï. Moïse est monté au sommet de la montagne pour recevoir les tables de commandement, les tables de la loi. Mais il est resté 40 jours. Alors, le peuple s'est fatigué d'attendre et trop vite, il a s'est détourné de Dieu et il a osé même se faire un veau d'or. Ça devient comme un dieu pour lui, le Dieu qu'il a fait sortir du pays d'Égypte. Ils ont complètement déclassé le Dieu unique. C'est ainsi que Dieu se rend compte de cela. Moïse aussi est déçu. Mais Moïse, dans son intimité avec Dieu,
invite le Père à avoir un regard miséricordieux envers son peuple, de se rappeler d'Abraham, d'Isaac, de ces personnes-là pour qui le Seigneur a juré, a fait alliance, que son peuple et sera aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Et Dieu, dans son amour, dans sa compassion, eh bien, il va encore une fois donner l'occasion à Israël de se convertir et de se tourner vers lui. Il me semble que ce peuple-là nous interpelle à nous aussi. Peut-être que nous avons aussi la nuque raide. Peut-être que nous avons de la difficulté à accueillir la parole de Dieu. Peut-être que nous ne sommes pas assez patients pour attendre que Dieu se manifeste à nous, que Dieu vienne nous toucher du tréfonds de nous-mêmes. Peut-être que nous voulons faire des choses à notre façon, comme le peuple d'Israël. Mais le Seigneur est toujours là. C'est ce que veut nous rappeler son entretien avec Moïse. Le Seigneur est toujours là en train de nous encadrer, en train de nous vouloir du bien pour chacune d'entre nous. En ce temps de carême, nous allons demander cette foi, une grande foi, pour accepter et croire dans la parole de Dieu et accepter qu'en fait, si nous vivons encore aujourd'hui, eh bien, c'est parce que nous avons été appelés à l'existence par Dieu. Et si nous continuons au jour le jour à nous lever du lit, eh bien, c'est parce que la main de Dieu est toujours là. Si au jour le jour nous continuons à nous nourrir, eh bien, c'est parce que la main de Dieu est toujours là. Si nous gardons encore notre santé aujourd'hui, c'est parce que la main du Seigneur est toujours là. Alors, avoir cette habitude de revenir au Seigneur, d'être reconnaissant envers toutes les grâces et bénédictions que nous ne cessons de recevoir dans notre vie. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est encore une fois les scribes, les pharisiens qui mettent en doute encore le message de Jésus. Alors Jésus, à ce point, il se dit, mais vous croyez en Moïse, vous croyez dans l'Écriture. Moïse a parlé de moi, les Écritures parlent de moi. Comment ça se fait que vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à saisir le message que je vous donne? Et je me rappelle très bien, Saint Jean, quand il dit à la fin de son évangile, Saint Jean l'apôtre, il dit, écoutez, le Seigneur Jésus a fait tant de choses dans ce monde-ci que c'est impossible d'avoir un livre qui peut contenir tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit. En fait, toute la vie du Seigneur, tout ce qu'il a dit, toutes ses attitudes, tout ne faisait que refléter l'image de son Père, ne faisait que exprimer la volonté de son Père. Alors les gens qui l'ont entouré, ses apôtres, mais surtout les pharisiens et les scribes, n'arrivaient pas à capter le message qui émanait de lui. Comment cela se fait-il? Alors, c'est parce que, comme dit le Seigneur, leur cœur, il n'y avait pas d'amour dans leur cœur. Est-ce que ces personnes-là étaient tout emplies d'elles-mêmes, que ne pouvaient pas, elles étaient bouchées, ne pouvaient pas saisir la parole de Dieu, ne pouvaient pas voir que Jésus apportait la vie, ils ne pouvaient pas voir que ces œuvres-là qui jaillissaient de Jésus, tout ce qui sortait de lui provenait du Père parce qu'il y avait de la lumière de l'amour, la lumière de la miséricorde, la lumière de la patience. Mais non, ils n'arrivaient pas. Encore là, il faudrait éviter de pointer du doigt les pharisiens et les scribes. Il faudrait nous regarder nous-mêmes. Nous avons la Bible, les Écritures. Nous avons notre Église qui a déjà parcouru plus de 2000 ans. Le Seigneur l'a guidée jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que notre foi s'est raffermie? Est-ce que nous voyons la main de Dieu dans notre expérience chrétienne, dans notre expérience spirituelle? C'est tout cela qu'il faut se poser comme question et demander au Seigneur de nous remplir de son esprit, de nous remplir de ses lumières pour que, à notre tour, nous arrivions à déceler sa présence dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voyons, que nous soyons en mesure de lire, de percevoir la main de Dieu, de faire ce qu'on appelait, de lire les signes de temps, comme on les appelait, savoir que Dieu nous fait signe à chaque instant. Alors c'est la grâce que nous allons demander dans la célébration d'aujourd'hui, que le Seigneur nous ouvre l'intelligence, que nous ouvre les yeux et que nous puissions le percevoir autour de nous. Et que quand on aura fait l'expérience de sa présence, eh bien, qu'on partage cette présence-là tout autour de nous. Amen. Dieu est béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant, toujours.
Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, toi qui connais notre faiblesse, que l'offrande de notre sacrifice nous arrache au mal et nous protège toujours. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu prépares à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons que tu le gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les apôtres, Saint Rémy, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'envoyé du Père, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. L'Eucharistie, la communion que nous recevons, ne cesse de venir nous révéler qui est vraiment Jésus. Prenons un temps de silence pour méditer et dialoguer avec Jésus qui est dans le tréfonds de nous-mêmes. Vivons cette communion spirituelle avec lui. Parole du Seigneur, je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Prions encore le Seigneur. Purifie-nous, Seigneur, par cette communion, et libère-nous de toute faute. Nous subissons encore l'emprise du péché, fais-nous connaître la joie d'une guérison parfaite. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce Grâce à Dieu.